Bienvenue sur la chaîne Kivuma Business et Art. Ici en fait on parle de placement financier, de modèle économique, mais dans le domaine de la culture. Plus précisément, dans le domaine des industries créatives et culturelles. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Michel Basquiat. C'est un artiste qui est devenu l'un des noms les plus puissants du marché de l'art contemporain. Mais plus encore, Basquiat est aujourd'hui une marque globale qui pèse des centaines de millions de dollars. Et quand même, je me pose la question suivante. Comment un artiste peu connu peut peser des centaines de millions de dollars? Je dirais même comment un jeune autodidacte de Brooklyn est-il devenu une icône culturelle planétaire? Pourquoi ses œuvres explosent-elles en valeur nette après sa mort? Et que racontent-elles de notre époque? Pour la petite histoire, Jean-Michel Basquiat naît en 1960 à Brooklyn, d'un père haïtien et d'une maman portoricaine. Il commence dans la rue sous le pseudonyme Samo, S-A-M-O, en taguant des phrases poétiques et parfois critiques du système dans le Lower Manhattan. Très jeune, il est repéré par les milieux de l'art. Il entre dans quelques galeries, surtout une qui lui faisait très confiance, et c'est de là qu'il fait la rencontre d'Andy Warhol, qui est une icône planétaire à cette époque. Malheureusement, pour la petite histoire, à 27 ans, il meurt d'une overdose. Mais il laisse derrière lui une œuvre brute, libre, violente et poétique, et plus de 800 toiles et plus de 1500 dessins. Il faut savoir que Basquiat a su créer un langage visuel unique. On a l'impression que c'est du grifouillis, du dessin que même notre enfant de 5 ans peut faire, mais en vrai, par rapport au contexte, il y a plusieurs codes cachés. Il y a des symboles anatomiques, il y a des couronnes, des textes griffonnés et des mots rayés. Jusque-là, on peut se dire, rien d'incroyable. Mais en vrai, dedans, il y a des références aux sciences, à l'histoire coloniale et aux violences raciales. C'est un style à la fois brut, érudit et très maîtrisé. Il faut savoir que ces œuvres posent une question simple mais profonde. Qu'est-ce qu'un corps noir dans une société blanche? Basquiat parle de dignité, d'identité, de rébellion. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque, qui était assez violent. Il y avait pas mal de grandes figures comme Malcolm X, Martin Luther King qui étaient mortes. Il y avait beaucoup de... C'était le réveil des indépendances. On voit que on a quitté un colon pour qu'il y ait un nouveau dictateur. Donc en fait, quand il parle de dignité, d'identité, de rébellion, c'est un discours qui va pas seulement pour le peuple noir, aux États-Unis ou en Afrique, mais pour tous les peuples qui se sentent oppressés et dominés. Il est aussi le témoin d'une jeunesse urbaine, invisible dans les musées de son époque. Et donc en fait, c'est comme si il a ramené, je vais dire très difficilement, un mot très brut, la rue dans des milieux où on veut pas, où ils n'existaient pas en fait, tout simplement. Il faut savoir que Jean-Michel Basquiat vivait quand même bien de son art. Il était quand même, il était reconnu. Il n'était pas à la rue. Mais comme beaucoup d'artistes visionnaires, souvent c'est après la mort que le système te donne une crédibilité. Ou du moins, je dirais plus gentiment, que le système comprend ce que tu voulais dire. Et comment on l'a compris? Il y a plusieurs points. Déjà, il y a le mythe se construit, parce qu'il est jeune, beau, rebelle, génial, et puis il est mort tôt. Ça, souvent, ça fait une forte connexion émotionnelle. Il y a aussi les grands collectionneurs qui s'intéressent à sa trajectoire. Ses œuvres entrent dans les grandes institutions, et c'est là qu'en rentrant des grandes institutions que Basquiat prend une valeur économique importante. Puis aussi, il y a un troisième point, il y a un engouement pour la culture urbaine. Les sujets autour de la race, d'histoire coloniale, c'est tous ces sujets-là qui sont revenus, qui le rendent encore plus pertinent. Et quand je dis ça, ça se traduit par quoi? Il faut savoir qu'en 2017, un tableau de Basquiat s'est vendu près de 110 millions de dollars. En 2022, plusieurs de ses œuvres figurent dans le top 10 mondial des ventes aux enchères en fait. Donc parmi les 10 œuvres les plus vendues dans le monde, on peut voir les œuvres de Jean-Michel Basquiat. Basquiat nous montre plusieurs choses. L'identité artistique forte est un levier économique. Il faut pas être faux, surtout dans l'art. Il faut être vrai, mais vraiment vrai. Ou du moins, il faut avoir conscience que si t'es pas vrai, que c'est vraiment un produit que tu vends. Et il faudra le vendre vraiment. La propriété intellectuelle peut continuer à vivre et à croître même après la mort.
Une œuvre artistique connectée à des questions profondes de société devient intemporelle. Et le dernier point, il faut oser mélanger les codes. Rue, art, politique, histoire, luxe. Conclusion, en fait Basquiat c'est un cri artistique devenu une marque mondiale. Un jeune homme des rues de Brooklyn qui, 30 ans après sa mort, pèse des centaines de millions de dollars. Si tu es un artiste ou un entrepreneur culturel, pose-toi cette question. Quelle trace je veux laisser? Je m'arrête ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce contenu. Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner à la chaîne. Je vais faire plein d'autres vidéos sur ça. Et je voulais finir avec cette phrase. En tout cas, le pouvoir de l'art commence là où commence la vérité. Je répète, le pouvoir de l'art commence là où commence la vérité.